Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de l'UFC 303. Oui, l'UFC 303 sera à Las Vegas le 29 juin prochain et ce sera le retour de Conor McGregor et de Michael Chandler à l'intérieur d'une cage. Les deux n'ont pas combattu depuis X temps. Mais là, ça y est, on a une date, on a un lieu, c'est carré, c'est le 29 juin. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va parler du co-main event. Et le co-main event, c'est Jamahal Hill contre Khalil Rountree. Alors, Khalil Rountree, lui, est sur une bonne série de victoires. Et il est 8e de la catégorie light heavyweight. Et de son côté, on a Jamahal Hill qui, lui, malheureusement, sort d'une défaite, mais qui est 3e de la catégorie. Maintenant, le problème avec Jamahal Hill, c'est que sa défaite, il l'a prise il y a une semaine. Il l'a prise à l'UFC 300. Et ça fait court, le laps de temps qu'il y a entre l'UFC 300 et l'UFC 303. Ça fait à peu près 2 mois. Il a 2 mois pour se préparer pour le combat pour Khalil Rountree. En partant du principe qu'il n'ait pas de blessure ni quoi que ce soit, ça devra aller. Mais il a quand même pris un gros KO contre Alex Pereira. Certes, c'est vrai qu'il s'est relevé rapidement, hein, ça je dis pas le contraire, mais on ne sait pas après comment son menton va réagir quand il va se retrouver contre Rountree. Mais je pense que c'est une bonne chose pour son ego qu'il retourne combattre. C'est une très très bonne chose, parce que comme ça au moins il se remet dans les conditions. Voilà, j'ai perdu, j'ai pris un KO. Là, je retourne dans le laboratoire, je vais m'entraîner à fond de façon à mettre KO Rountree. Il doit payer pour ma défaite, ma frustration et pour que tout le monde oublie justement ce KO-là. Donc, je pense que déjà pour sa tête, c'est une bonne chose. Et après, d'un point de vue physique, vu qu'il a combattu là la semaine dernière, théoriquement, physiquement, il est prêt. Physiquement, ce que je veux dire, le cardio, l'intensité. C'est pas comme s'il se levait de son canapé et que d'un coup d'un seul, on le jetait pour un combat à la dernière minute. Non, même s'il a 2 mois pour se préparer, il est prêt physiquement. Maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne sait pas comment il va réagir, comme j'ai dit, sur les 2 mois. 2 mois, c'est court pour justement se remettre d'un KO et repartir aussi vite à l'abordage. Ça pourrait amener à d'autres KO ça pourrait amener un autre KO par la suite parce qu'on ne sait pas si son menton s'est remis du choc, ni même comment il va réagir lui aussi, parce que beaucoup de gens après un KO ne sont plus les mêmes. Il y en a beaucoup, c'est plus les mêmes. Et ça pourrait être son cas, ils sont plus craintifs, c'est plus comme avant. Donc bon, ça pourrait être compliqué pour lui à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, là, comme Alex Pereira, Rountree est un kickboxer aussi, kickboxer n'y a que moins. Donc là, il aura une opposition au centre de la cage. C'est pas comme s'il avait un lutteur où éventuellement il pourrait éventuellement éviter le KO. Là, c'est pas le cas. Là, la personne contre qui il va combattre va essayer de lui arracher la tête. Et là, ça pourrait très très mal terminer. Alors, en temps normal, j'aurais sûrement dit que Jamahal Hill battrait Rountree. Mais là, maintenant, avec le KO qu'il a pris la semaine dernière, le fait que ce soit dans 2 mois, etc., ça me paraît compliqué de mettre Hill en favori. Ça me paraît compliqué en fait. Ça me paraît très compliqué, sachant qu'en plus, bon, même si il est sur une série de 5 victoires Rountree, il n'a pas non plus affronté l'élite, la Ligue des Champions de la catégorie light heavyweight. D'ailleurs, sa dernière victoire, c'est contre Anthony Smith. Anthony Smith, depuis sa défaite contre John Jones, c'est plus le même. D'ailleurs, c'est pas le seul. Il y en a plein. Dès qu'ils perdent contre John Jones, c'est plus les mêmes. Il y en a plein comme ça. Dominique Reyes, etc., etc. Et là, en l'occurrence, voilà, il n'a pas affronté les meilleurs. Mais ça se trouve, contre Hill, il pourrait, là, avec toutes les conditions citées, ça pourrait être son jour. Ça pourrait être le jour pour lui de briller. Ça pourrait être le cas. Mais par contre, dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'on en fait, Jiri? Puisque moi, je pensais, mais vraiment dans ma tête, je pensais que vu que tous les deux avaient perdu contre Pereira et qu'en plus ils sont premier et 3e de la catégorie, je m'attendais à ce qu'ils se rencontrent. Parce que normalement, Ankalaev est le prochain à avoir un title shot en light heavyweight. Je pensais que les deux allaient se rencontrer après.
Donc maintenant, contre qui va combattre Prohaska? Éventuellement Blachowicz, parce que je vois pas... ouais, éventuellement Blachowicz, mais bon, c'est dommage. Ça aurait été bien aussi une opposition entre Prohaska et Hill. Pareil, encore une fois, les deux sont de très bons strikers. Ça aurait été le feu à l'intérieur de la cage. Dommage, j'espère que ce sera un combat à faire à l'avenir. Mais bon, en tout cas, pour en revenir à Hill et Rountree, pareil, bon, on va enlever l'aspect psychologique et physique de Hill. Je m'attends quand même à une guerre au centre de la cage aussi. Deux strikers, ça va être le feu. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt d'un point de vue physique, mais après d'un point de vue mental, c'est très bien. J'espère qu'on verra le même Hill que d'habitude, hein, pas un Hill craintif ou un Hill qui va prendre une droite, qui aura plus de résistance au coup du tout. J'espère qu'on verra pas du tout ça. J'espère vraiment qu'on verra le Hill qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, enclenchez la cloche de façon à être prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.